Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel, ce que vous allez entendre peut véritablement changer votre quotidien. Nous sommes à la veille d'un tournant majeur car le 1er octobre 2025 marque l'entrée en vigueur d'une réforme des retraites que beaucoup qualifient déjà de choc. Alors que certains médias se contentent d'en parler rapidement, sans aller au fond des choses, je veux au contraire vous emmener pas à pas dans la compréhension de ce qui va changer, pourquoi cela compte et surtout comment cela peut toucher directement votre portefeuille et votre sérénité. Car derrière les grands mots comme modernisation, adaptation ou ajustement, il y a vos vies, vos budgets et vos habitudes de tous les jours. Je sais à quel point chaque euro compte, surtout quand les factures de chauffage s'envolent à l'approche de l'hiver, quand les courses deviennent de plus en plus chères et que l'on se demande parfois comment tenir jusqu'à la fin du mois. C'est exactement pour cette raison que je prends la parole, pour vous donner des explications simples, claires et concrètes, sans jargon administratif, afin que vous sachiez précisément à quoi vous attendre. Ce qui arrive cet automne n'est pas une vague annonce gouvernementale que l'on peut oublier, mais une série de mesures qui vont avoir un impact direct sur vos pensions, vos versements et, pour certains, vos droits à des aides complémentaires. Dès le 1er octobre, la manière dont vos retraites sont calculées et versées va évoluer. Cela touche à la fois la pension de base et certaines complémentaires, ce qui veut dire que pratiquement tout le monde sera concerné. Pour certains, ce sera une petite revalorisation bienvenue, mais pour d'autres, il faudra composer avec des conditions plus strictes ou des délais de paiement différents. Ce ne sont pas des détails techniques réservés aux comptables, ce sont des changements qui peuvent se traduire par un montant en plus ou en moins sur votre compte, par un retard de plusieurs jours sur le versement de votre pension ou encore par de nouvelles démarches à accomplir pour conserver certaines aides. Imaginez par exemple une retraitée seule vivant avec 1 200 € de pension. Si en octobre son versement arrive 3 jours plus tard que prévu, son loyer, prélevé le 10, pourrait passer avant la pension. Résultat, un découvert, des frais bancaires, du stress. Ce que certains considèrent comme un détail administratif devient alors une véritable boule d'angoisse au creux de l'estomac. Mais dans l'autre sens, si cette même retraitée reçoit 30 ou 40 € de plus, certains diront que ce n'est rien, mais pour elle, cela signifie pouvoir faire un plein de courses, allumer le chauffage 1 heure de plus chaque jour ou s'autoriser une petite sortie qu'elle n'osait plus envisager. Ce ne sont pas des détails, mais des réalités concrètes. Ce qui risque aussi de perturber beaucoup de retraités, c'est le décalage dans le calendrier des paiements. Jusqu'à présent, chacun savait précisément quel jour tombait la pension et pouvait organiser son budget en conséquence. Mais à partir d'octobre, avec la mise en place de nouvelles procédures de contrôle, certains versements pourraient arriver 2 ou 3 jours plus tard. Cela peut paraître insignifiant, mais prenons l'exemple d'un couple dont le loyer est prélevé automatiquement le 10. Leur pension complémentaire tombait toujours le 9 et couvrait la dépense. Si désormais elle arrive le 12, tout l'équilibre financier est bouleversé. Ce ne sont pas seulement des frais bancaires, c'est la tranquillité d'esprit qui s'envole. Autre élément crucial, les conditions d'accès à certaines aides comme l'ASPA vont être modifiées. Les seuils de ressources évolueront, de nouveaux justificatifs pourraient être exigés et la moindre omission pourrait bloquer un versement. Imaginez un retraité qui oublie d'envoyer un papier parce qu'il n'a pas été correctement informé. Le risque est de voir ses versements suspendus, et cela peut avoir des conséquences dramatiques. Officiellement, cette réforme est présentée comme une modernisation du système, une adaptation aux réalités économiques et sociales actuelles. Cela peut sembler positif et, dans certains cas, c'est vrai. Une personne ayant connu une carrière hachée pourra peut-être bénéficier d'une revalorisation. Mais pour d'autres, malgré des années de cotisation, rien ne changera. Et ce sentiment d'injustice, cette impression de ne pas être reconnu, est particulièrement difficile à vivre. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que cette réforme est à double tranchant. Elle peut représenter une amélioration pour certains, mais aussi une source de complications et de stress pour beaucoup d'autres. C'est précisément pour cette raison que je prends le temps de vous expliquer chaque point avec des exemples concrets, afin que vous soyez préparés et non pris au dépourvu. Imaginez encore ce retraité qui touche 1 500 € par mois, dont une partie provient d'une complémentaire. Depuis toujours, il la reçoit le 9, et ses prélèvements sont organisés en conséquence. Mais avec la réforme, le versement peut désormais tomber le 12. Cela veut dire revoir tout son budget, décaler des paiements, renégocier avec sa banque. Et croyez-moi, ce genre de bouleversement génère beaucoup d'angoisse, surtout quand on pensait qu'à la retraite, on pourrait enfin souffler. Bien sûr, il existe des aspects positifs. Le gouvernement promet de simplifier certaines démarches, de réduire les doublons entre la caisse de base et les complémentaires, d'alléger la paperasse. Et cela, si cela se concrétise, sera une vraie respiration,
car je sais combien remplir 10 fois les mêmes formulaires est une corvée. Mais au-delà des chiffres et de l'administratif, ce qui est en jeu ici, c'est la confiance. Confiance dans le système, confiance dans les institutions, confiance dans le fait que ce qui vous est dû sera versé correctement et en temps voulu. Or, cette confiance s'est effritée au fil des années, usée par trop de réformes, trop de changements, trop de règles mouvantes. Beaucoup de retraités disent avoir perdu la sérénité qu'ils pensaient acquise. Voilà pourquoi je crois que l'information est notre meilleure arme. Oui, c'est une réforme choc, mais un choc n'est pas forcément négatif. Il peut permettre d'ajuster, de corriger certaines injustices, d'améliorer certains aspects. Mais cela ne fonctionne que si l'on est informé, préparé et vigilant. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les discours officiels qui paient vos factures ou chauffent vos maisons. Ce sont vos pensions, vos droits et votre capacité à anticiper. C'est pour cela que je veux que vous sortiez de cette réforme non pas dans la crainte mais avec la certitude que vous avez toutes les cartes en main pour vous adapter. Si un versement est décalé, vous le saurez à l'avance et vous pourrez prévoir. Si des justificatifs sont demandés, vous serez prêt. Et si une petite revalorisation arrive, vous saurez l'utiliser pour mieux respirer. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Des millions de retraités vivent exactement la même chose que vous, partagent les mêmes inquiétudes et affrontent les mêmes changements. Ensemble, en restant informés et vigilants, nous pouvons transformer cette réforme en une étape que nous maîtrisons plutôt qu'en une menace que nous subissons.